Le leader des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, et le chef de village d'Akwedo appellent les populations, aujourd'hui même, à empêcher la circulation des soldats de l'ONUCI dans toute la ville d'Abidjan. Alors que l'Union africaine travaille au règlement pacifique de la crise, l'ONUCI mène des actions diaboliques pour déstabiliser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. On écoute le chef Akan d'Akwedo et Charles Blé Goudé. Monsieur Sagou Charles, porte-parole principal du village d'Akwedo. J'étais chez moi quand une information anonyme m'est parvenue. Automatiquement, j'ai pris la voiture de mon petit frère, je lui ai dit de m'accompagner sur le site, parce qu'ils étaient derrière la décharge. Et quand je venais, il y a une autre information qui me dit qu'ils sont devant le nouveau camp. Et c'est ce que j'ai fait avec la population d'Akwedo. Nous sommes rendus sur les lieux. Ils disent qu'il y a le chat qui est en panne. C'est ici, on n'est pas les chats. Et on a voulu intervenir, les militaires ont dit comme c'est devant un camp, ce n'est pas tellement bien que de les repousser un peu. C'est ce qui a été fait tout à l'heure là. C'est pas à cause d'une simple élection qu'on va traiter les Ivoiriens pour des animaux. C'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, en Libye, en Tunisie, en Égypte, le peuple a parlé? Mais pourquoi pas le peuple ivoirien? Pourquoi? Pourquoi cette situation dramatique qu'on fait souffrir les Ivoiriens? Il y a d'autres qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Mais j'appelle les Ivoiriens à défendre la souveraineté de leur pays. Ce n'est pas le président Gbagbo, mais c'est la Côte d'Ivoire, c'est la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y a beaucoup qui ne sont pas LMP. Mais puisque la Côte d'Ivoire est bafouée, l'État ivoirien est bafoué, le Conseil constitutionnel est bafoué, c'est ce qui exprime ma détermination. À mon âge, j'ai 60 ans, je ne peux pas me mettre sur la route. En tant que responsable du village d'Akwedo, je ne peux pas me mettre sur la route. Comme ils ont dit qu'ils vont attaquer de manière simultanée les villages ébriés, les villages d'Akan, c'est pourquoi je suis sorti comme tu. Et si je meurs aujourd'hui, demain je ne mourrai plus. Mais mon fils, mon petit-fils viendra combattre le vrai combat que Gbagbo est en train de mener. Je voudrais donc profiter pour féliciter les chefs Akan. Parce que cet après-midi, près de 4 chars de l'ONU se dirigeaient vers le camp d'Akwedo, le camp militaire de Côte d'Ivoire, a été bloqué par ce chef Akan. Je voudrais les féliciter et je veux que tout le monde fasse comme eux. Tu as un véhicule, dès que tu vois un conteneur à l'ONU, il faut barrer la route. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils sont dans un État qui est dirigé qu'après du conteneur. Ils ne sont pas dans un État conquis. Pendant que le panel qui est arrivé en Côte d'Ivoire pour évaluer la situation au nom de l'Union africaine, pendant que ce panel-là travaille, l'ONUCI fait autre chose en Côte d'Ivoire. L'ONUCI prête ses hélicoptères aux rebelles pour les transporter du Golf Hotel via l'hôtel Sobroko pour les amener à Abobo et les disséminer dans toute la commune pour déstabiliser le régime de Gbagbo Laurent. Voilà le rôle que l'ONUCI joue en Côte d'Ivoire. L'ONUCI arme, l'ONUCI forme, l'ONUCI transporte les rebelles. Mais dans quelle optique? Pendant qu'on parle d'une solution pacifique, à travers la négociation, l'ONU fait autre chose. Ce que vous avez fait au Libéria, ce que vous avez réussi au Congo, ce que vous avez réussi au Rwanda, en votre présence, des populations ont été exterminées. Nous ne vous permettrons pas de faire cela en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je demande à tous les jeunes de Côte d'Ivoire d'empêcher l'ONU de rouler, de se déplacer à travers la commune d'Abidjan, à travers le district d'Abidjan. Mais parce que, finalement, l'ONU n'est plus en Côte d'Ivoire pour une mission de paix. L'ONU est en Côte d'Ivoire pour faire la guerre à la place des rebelles. Parce que l'ONU a menti au monde entier, à travers Tchoy. Ainsi donc, l'ONU fait la guerre, prête sa radio aux rebelles, monte une télévision pour les rebelles, transporte les rebelles. Cela ne peut plus continuer et cela ne doit plus continuer. Est-ce que les gens ont encore une considération, une petite considération pour l'Afrique? L'Union africaine a décidé d'une négociation. Et elle est en cours. Pendant ce temps, l'ONU organise la guerre. On ne peut plus accepter ça. Si tu es à Yopougon, tu es à Koumassi, tu es à Port-Boué, tu es à Makori, tu es à Djamé, tu es au plateau, partout où tu es, tu dois empêcher l'ONU de circuler. Et pour que tu prennes les dernières consignes, je te convoque demain, dès 9 h, à prendre part
à la grande assemblée générale que nous organisons pour donner les dernières consignes au baron de Yopougon. Demain, l'histoire te regarde et tu dois participer à écrire la nouvelle page de l'histoire de notre Côte d'Ivoire. Nous voulons bien vivre pour que notre pays puisse se développer, mais aussi que l'ONU sache, que les rebelles sachent que nous sommes prêts à mourir aussi pour cela. Fatigués des fermetures inutiles des banques, sans procédure aucune, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Chaude journée ce mardi à Niangon, dans la commune de Yopougon. 3 cargos de soldats de l'ONUCI se dirigeaient vers la centrale thermique d'Azito. Ils ont été stoppés par les populations. Ne comprenant pas la présence de l'ONUCI dans leur quartier, les populations ont voulu en découdre avec les soldats de l'ONUCI qui ont eu leur vie sauve grâce au général de corps d'armée Philippe Mangou. Retour sur cette chaude journée de mardi avec Jean-Charles Sibaï. À bord de 4 cargos, les soldats de l'ONUCI se sont vus bloquer le chemin ce mardi matin par la population de Yopougon-Niangon, alors même qu'ils faisaient mouvement vers la centrale thermique d'Azito, une centrale de production d'électricité. Ils ont été immobilisés au niveau de la pharmacie Beniwa jusqu'à l'arrivée des forces de défense et de sécurité, avec à leur tête le général Philippe Mangou, chef d'état-major des armées. Les indésirables de l'ONUCI ont été escortés et protégés par les hommes du général Philippe Mangou contre une foule déterminée et visiblement hostile. Finalement, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire ont exfiltré les soldats de l'ONUCI. Au-delà de toute cette ambiance, question, que faisaient les soldats de l'ONUCI à Niangon en direction de la centrale thermique d'Azito? Quand l'on est arrivé ici avec ces 4 chars, ils ont essayé de traverser. Et bien là, tout le monde était en alerte. Tout le monde est sorti et on les a fait retourner à leur base. Là où ils ont quitté, ils n'ont qu'à retourner là-bas. On n'a pas besoin de... Nous, désormais, on dit ici. Prochainement, on ne veut plus voir des chars onusiens ici. Pourquoi ici? Donc, depuis le matin, les troupes de l'ONUCI que vous voyez, les véhicules de l'ONUCI que vous voyez, ont fait irruption à Niangon, en passant par la CDC. Sous prétexte qu'ils sont perdus, ils cherchent la route du plateau, ils veulent aller à Sebroko. Et donc, nous, on leur a dit qu'ici, ce n'est pas Sebroko, ici, ce n'est pas le plateau. Comment ils se sont retrouvés à Niangon ici, il faut qu'ils retournent comme ils se sont retrouvés. Mais après, on s'est dit que non, on ne veut pas d'eau. Ils se sont égarés. Un argument que les Ivoiriens connaissent bien pour l'avoir maintes fois entendu. Pour mémoire, cet argument avait été évoqué par les soldats français de la force Likon en septembre 2004 où ils s'étaient retrouvés autour de la résidence du président de la République. Les chats, tout ça, tout le tout font des meetings. Ah, c'est qu'ils sont là qui viennent à les attendre. Voilà. Donc, tous les chats font des meetings. Ceux-là, ils ne peuvent pas passer. Voilà, c'est tout sur le tout. C'est une commune du plateau en plein ratissage des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire que les jeunes patriotes ont rallié. Sur le pont Félix Houphouët-Boigny, lieu de convergence, le danger reste permanent. Un rebelle embusqué tire dans la foule. Deux patriotes sont touchés, un à la hanche, un autre à la cuisse. Rapidement évacués par les forces de défense et de sécurité au CHU de Cocody, de sources hospitalières,
la vie des deux patriotes n'est plus en danger. Nous disons ici et maintenant que la Côte d'Ivoire est libérée et à jamais. Nous sommes prêts, quel que soit tout ce qui va arriver, même la bombe atomique. Nous allons libérer la Côte d'Ivoire. Ces tirs des rebelles embusqués n'entachent en rien la détermination des jeunes patriotes à garder le pont Félix Houphouët-Boigny sous leur contrôle. Des prières et des chants de louanges au Seigneur ont meublé toute la nuit de ce samedi. Ce dimanche 3 avril à 7 h, les jeunes patriotes de samedi soir ont été relayés par d'autres venus de plusieurs communes du district d'Abidjan. Folle nuit que celle que vient de vivre du jeudi 31 mars au vendredi 1er avril 2011 à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Les hommes armés de Alassane Ouattara ont attaqué la maison de la télévision nationale. Leur objectif était de diffuser un message au nom de leur chef. Pour la circonstance, nous apprentons de sources militaires, les rebelles s'étaient introduits dans la cour de la télévision accompagnés par Soro Guillaume en personne. C'est à lui qu'il revenait de prononcer le discours pour annoncer l'arrivée de Alassane Ouattara. Mais la joie des rebelles fut de très courte durée. Malgré les nombreuses défections de plusieurs chefs militaires, les FDS désormais réorganisés ont lancé l'offensive et la RTI à présent est libre, dégagée des envahisseurs envoyés par Alassane Ouattara. Le serpent n'est pas du tout mort. Les Ivoiriens le savent qui continuent d'être en alerte et très alerte. À la lumière des ruses, coups fourrés, puis actes injustes à visage découvert de l'ONUCI, l'imagination des Ivoiriens se dilate plutôt. Des précautions sont prises, comme celle qui consiste à faire passer des bandes déroulantes, appelant tout citoyen à traquer Choy et ses hommes. Ce faisant, il est demandé à chacun, avec son téléphone portable, sa caméra ou son appareil photo, de fixer tout mouvement suspect de l'ONUCI, crimes, exactions et méfaits commis par cette opération et ses alliés en Côte d'Ivoire. En diffusant ce message à la télévision, les initiateurs et animateurs de ce réseau social ont tout de suite suscité un réel engouement, débordés qu'ils sont par d'innombrables volontaires. Moi j'adhère parce que c'est une bonne initiative. Et je demande à tous les Ivoiriens de s'adhérer à cette initiative de infocôtedivoire.net. Ceux qui ont commandité la rébellion n'ont pas prévu de résistance. Donc en ce moment, ils passent à une autre phase qui consiste à faire de la désinformation. Et infocôtedivoire.net est bienvenu parce que ça fera un contrepoids à la désinformation qui est entretenue en ce moment par l'ONUCI et ses acolytes. En plus des menus, leur arme principale, les Ivoiriens devront désormais se munir et utiliser à tout instant tout ce dont ils disposent pour filmer, photographier et rassembler toutes les preuves des ingérences, dérives et complicités inhumaines de l'ONUCI, ainsi que de ses alliés. Une façon de se prémunir contre Sarkozy afin qu'il ne se serve d'un éventuel alibi, comme en Libye, pour satisfaire ses lubies d'hégémonie. Nous sommes venus défendre notre République, notre patrie, notre Côte d'Ivoire, parce que nous aimons notre président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne bougerons point d'ici. Devant les graves violences et tueries perpétrées par les soldats onusiens en Côte d'Ivoire, toutes les forces ivoiriennes se mobilisent. Ce pied de grue des femmes patriotes est une réponse à l'appel de leur présidente Geneviève Brogrébé, qui demande aux femmes de se lever pour prendre leur place, toute leur place, dans ce combat pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. Madame la Présidente, l'objet de ce sitting... Nous sommes venus faire un sitting devant l'ONUCI parce que ce sont eux qui tuent les Ivoiriens. Donc nous sommes venus prier pour eux. Nous sommes venus louer notre Seigneur. Nous sommes venus glorifier le nom de notre Seigneur. Parce que nous avons la victoire. C'est parce que nous avons la victoire que tout le monde entier est obligé de venir en aide aux rebelles. Sinon la Côte d'Ivoire a la victoire. Donc nous sommes venus glorifier notre Seigneur. Le sitting, c'est pour combien de temps? Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Nous sommes là. Donc un message, le mot d'ordre à toutes ces femmes qui ont décidé... À toutes les femmes de Côte d'Ivoire et prises de paix de venir ici à la Riviera devant la résidence de l'ONUCI pour prier le Seigneur. C'est donc des femmes mobilisées et déterminées, les mains nues, qui ont décidé d'assiéger cette force et lui demander de cesser d'endeuiller la nation ivoirienne. Nous, on vient d'arriver d'Abobo. Depuis combien de jours, l'ONUCI bombarde les gens, tue les gens avec la complicité des rebelles, des RHDP là. Donc, ça fait que tout Abobo est vide. Tous ceux qui sont restés là-bas, ce sont des rebelles.
Ce sont des rebelles. Et ceux-là, comme ils ont chacun d'eux a un pays, ils vont goûter à chacun, à tout ce que nous sommes en train de vivre ici, ils vont goûter aussi à ça. Ça seulement là, je vois ça. Il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu. Il est vaincu au nom de Jésus. C'est un menteur. Il est vaincu au nom de Jésus. C'est un menteur. C'est pour ça qu'ils sont là.